La parole de Dieu nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Osez vaincre. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui m'est personnel, mais qui, je pense, sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement. Détache ce boulet accroché à ton pied afin d'avancer. À cause de la violence et les blessures dont j'étais victime, j'ai grandi avec beaucoup de ressentiment dans le cœur. J'avais retenu prisonnière toutes ces personnes qui m'avaient fait du mal au point de souhaiter leur mort. Mais à un moment donné de la vie, je sentais que je n'arrivais plus à avancer. Et je stagnais sans cesse. Je faisais du surplace. Je sentais en moi la rancune, le poids de la rancune, la haine, la colère, l'esprit de vengeance qui m'animait au plus profond de moi-même. Et cela me consumait à petit feu. J'entretenais la semence de la chair qui a pour fruit la mort. Certaines personnes disent qu'elles sont athées, elles refusent de croire en l'existence d'un Dieu. Pour elles, Dieu n'existe pas. Mais la réalité est que lorsque vous vous retrouvez face à une situation qui vous met pied au mur, qu'il n'y a plus d'issue et que vous avez exploité tous vos plans A, B, C et que malgré cela, rien n'a fonctionné, vous finissez par croire au plus profond de vous-même qu'il y a un être supérieur qui est au-dessus de tout et qui est en mesure de venir vous aider. Et à ce moment-là, vous criez à Dieu. Ou vous pouvez même vous exprimer en disant « Oh mon Dieu !» Mais rien que cela, ça démontre que réellement, au plus profond de vous, vous croyez en l'existence d'un Dieu. Chaque être humain que Dieu a créé possède une connaissance intuitive de l'existence de Dieu. C'est pourquoi même lorsque nous évangélisons quelqu'un, nous n'avons pas besoin de lui dire qu'elle est mauvaise. Parce qu'au fond d'elle-même, elle le sait déjà. Il y a une connaissance intuitive du bien et du mal. Une connaissance intuitive de l'existence d'un Dieu. C'est ce que parfois nous appelons en tant que chrétiens le témoignage intérieur. Certaines personnes ont fait le choix de repousser cette connaissance intuitive, soit à cause des traditions, des coutumes, de l'environnement dans lequel on a grandi. Parfois, nous grandissons au milieu d'une famille totalement athée. Alors du coup, même quand cette connaissance intuitive se manifeste, on a tendance à rejeter cela. C'était une petite parenthèse. Alors que je n'étais pas encore convertie, lorsque je me suis retrouvée face à un mur, dans ma détresse, j'ai crié à Dieu. Dans sa bonté et dans sa fidélité, il s'est révélé à moi. Il est intervenu dans ma situation. Vous savez, en général, c'est dans des moments difficiles que nous recherchons Dieu. Quand tout va bien, on a tendance à ne pas se poser des questions sur l'existence de Dieu. Mais alors, quand les difficultés arrivent, lorsque vous vous retrouvez face à un mur, là, en général, on commence à se poser des questions sur l'existence de Dieu. Et c'est là que nous faisons cette démarche de rechercher Dieu. Mais à bien voir, ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Car les brebis égarées, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Nous recherchons Dieu à mesure que le Saint-Esprit nous attire. J'étais perdue sans Dieu. Et dans ma perdition, Dieu m'a attiré à lui par son Saint-Esprit. La Bible déclare que nul ne peut venir au Père si ce n'est le Saint-Esprit qui l'attire. Même si je ne me sentais pas digne de m'approcher de Dieu par rapport à la vie que je menais, j'ai tout de même crié à Dieu. Et celui-ci s'est rapproché de moi et il m'a tendu la main. J'avais l'impression d'avoir un boulet accroché à mon pied. Je n'arrivais plus à avancer. Je faisais du surplace. Et vous savez, ce n'est agréable pour personne de faire du surplace. Avez-vous l'impression de vivre la même chose? Savez-vous ce que c'est?
Ce sont les conséquences du non-pardon. Souvenez-vous, comme je l'ai dit au début, j'avais retenu ces personnes prisonnières dans mon cœur. Ce qui veut dire que le non-pardon avait toute sa place. La rancune, la vengeance, la colère, la haine, toutes ces choses étaient enracinées en moi. Lorsque le ressentiment s'enracine en vous, cela se transforme en un poison qui vous détruit petit à petit. Et c'est avec une telle attitude de cœur que nous facilitons le travail à Satan contre nous-mêmes. L'esprit de non-pardon peut développer en vous diverses maladies, raison pour laquelle vous devez absolument libérer toutes ces personnes que vous avez retenues captives dans votre cœur. Vous devez vous libérer de cette mauvaise semence. L'état de votre cœur envers votre ennemi ou vos ennemis va avoir une grande influence sur votre santé. Si vous restez dans cet état d'esprit, vous invitez le diable à accomplir toutes les œuvres mauvaises qui sont possibles dans votre vie. N'ouvrez pas la porte à la maladie. Votre cœur est comme un jardin que Dieu a créé pour que vous puissiez y semer sa parole, qui est esprit et vie. Et nous savons que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Si vous semez les bonnes choses dans votre cœur, telles que la parole de Dieu, vous y récolterez la paix et la vie. Cependant, si vous semez tout ce qui est haine, rancune, vengeance, non-pardon, toutes ces choses vont vous pousser à récolter diverses maladies qui vont vous conduire à la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. La joie du Seigneur est ma force. Mais cependant, vous ne pourrez pas expérimenter cette force, cette joie, si vous ne pardonnez pas. Réfléchissez un instant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre votre vie en danger à cause de cette personne ou de ces personnes qui vous ont blessé et que vous n'arrivez pas à pardonner? Ces personnes vous ont déjà volé une grande partie de votre vie. Est-ce raisonnable de leur céder encore une autre partie de votre vie? Le Seigneur Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ne cherchez pas à rendre l'appareil à vos ennemis selon les règles de ce monde, au risque de vous faire davantage du mal à vous-même. Vous avez subi un traumatisme émotionnel ou physique, ou parfois même les deux, mais si vous ne vous en débarrassez pas, et si vous n'en guérissez pas, cela deviendra une blessure ouverte qui va vous poursuivre pendant un certain nombre d'années de votre vie, parfois même toute une vie. Je suis moi-même passée par là. Vous pouvez pleurer un bon coup, ça fait du bien, mais ensuite vous devez vous relever. Vous ne pouvez pas rester dans cet état. Ne laissez pas le chagrin vous consumer. Le chagrin doit faire une transition vers le deuil. Ne restez pas dans cette position. Le chagrin vous fait perdre de vue votre vision. Et c'est ce que l'ennemi recherche. Ne soyez pas focalisés sur vos blessures. Ne soyez pas focalisés sur votre douleur. Jésus est celui qui guérit le cœur brisé. Venez à Jésus-Christ, car de vous-même, vous ne vous en sortirez pas. Si vous prenez la décision de tourner la page, de réécrire une nouvelle page de votre vie, alors le Saint-Esprit en vous vous aidera à accomplir ce deuil. Il vous aidera à mettre vos douleurs, vos souffrances derrière vous et aller de l'avant. Le pardon est une source de guérison. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne laissez donc pas le diable vous voler encore cela. Dieu est de votre côté. Faites-lui confiance. Il s'appelle fidèle et il est là pour vous soutenir. Il est là pour prendre soin de vous. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous savez, le Seigneur nous demande de renouveler notre intelligence, que nous soyons transfigurés par le renouvellement de notre intelligence. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, habite dans votre esprit né de nouveau.
Ce qui veut dire que la puissance de Dieu demeure en vous. Et par la puissance de vos paroles, vous pouvez transformer votre vie. Déclarez des paroles de vie sur votre avenir. Ne subissez pas les assauts de l'ennemi. Ne laissez pas la dépression prendre le dessus. Dirigez votre vie. Vous pouvez renverser la situation. Confessez des paroles de vie, des paroles puissantes. Appuyez-vous sur les paroles de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont esprit et vie. Les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Lorsque vous vous levez le matin, bénissez votre vie, bénissez votre santé, bénissez vos pensées, bénissez le fruit de vos entrailles, bénissez vos finances, bénissez votre travail. Votre parole est puissante. Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole. De même, ce même Dieu qui soutient toutes choses par sa parole habite en vous. Et vous avez donc cette capacité de pouvoir transformer votre vie en confessant, en déclarant des paroles de vie. Amen. Croyez en vous-même. Dieu en vous et vous en lui, vous ne pouvez pas échouer. Dieu est vivant, nous prions un Dieu qui est tout-puissant. Avec lui, tout est possible. Vous n'êtes plus des victimes. Amen. En Jésus-Christ, vous êtes puissante. Dieu vous a créé pour vaincre. Amen. Détachez ce boulet au pied afin que vous puissiez avancer. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon témoignage, vous avez la possibilité de télécharger mon témoignage dans le lien que je mets en description. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, je vous encourage à la partager pour bénir quelqu'un d'autre, pour encourager les personnes autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. C'était Ornella.